Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on est à bord d'une Alfa Romeo Junior Veloce que je ramène à Paris pour la rendre. Et je vais profiter de ce trajet pour tester le planificateur Stellantis. On va voir si c'est bien. Ah putain. Et il va avoir du boulot parce que cette petite Alfa Romeo, elle consomme un petit peu. Genre 22 kWh au 100 sur l'autoroute, batterie de 51 kWh, une autonomie WLTP de 330 km. Donc c'est assez peu, c'est pas une routière. Et donc pour faire les peut-être 500 km qui me séparent de Paris, il va y avoir des arrêts recharge. On va voir comment le planificateur va se comporter. Alors là, je suis en train de charger, donc on va allumer la voiture. On va faire un test de planification pour montrer un petit peu comment ça marche. Mais je referai une planification au moment de partir quand je serai à 80%. Donc j'allume la voiture. Et ben allez, c'est parti. Allez à Poissy. Démarrage de l'itinéraire vers Poissy. Oui, bah vas-y, démarre. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Recherche du parcours le plus rapide possible. Ok. Ça a fait un itinéraire. Il n'y a pas trop d'infos. L'info que j'ai, c'est que j'arrive à 16h13 et dans 466 km. Quand j'appuie ici, je passe au prochain arrêt recharge dans 44 km. Alors là, c'est normal. Je suis à 50% de batterie. Non, c'est pas normal. Je devrais aller plus loin quand même. Bref. Je relancerai la planification quand je vais partir. Mais là, j'ai pas beaucoup d'infos. On va regarder ce qu'il y a dans les paramètres du planificateur. Carte et affichage. Information sur l'arrivée, distance restante, ok. Barre latérale. Parking, on s'en fout des parkings. Station de recharge, ouais. Arrêt, ok. Zone à péage, je m'en fous. Donc ça, c'est ce qui s'affiche ici dans la barre latérale. Toutes les petits pictos qui sont affichés ici. Là, ça ne me met plus que mes arrêts recharge. Donc là, ici, il y a l'option pour activer automatiquement la planification. Si on décoche ici, ça va être juste un GPS normal. Ah, ici, on peut dire... Ah, c'est sympa ça. Ici, je peux dire qu'à destination, je veux arriver à 15%, allez, 20%. Et qu'aux arrêts recharge, je veux arriver à 15%. Ok, c'est pas mal. Allez, 15 et 10, parce que je suis un foufou. Donc, on peut définir les pourcentages à destination et aux arrêts recharge. C'est pas mal. Ok, j'ai une nouvelle planification. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans les paramètres? Alerte et son, on s'en fout. Profil du véhicule. What? Attends, je peux modifier la taille du véhicule, son poids brut par essieu en tonnes, sa vitesse max. Mais attends, tu le sais, c'est ta voiture. Pourquoi c'est pas rempli ces champs? Connecteur CCS type 2. Abonnement pour véhicule de recharge. Sélectionnez vos abonnements pour un véhicule électrique préféré. Ah, tu peux choisir tes cartes. Ah, il n'y a pas grand-chose. Et autres, ok. Bon. Je ne peux pas choisir de réseau. Donc là, j'ai mon parcours. La première chose qui me saute à la gueule, c'est que ça ne me dit pas à quel pourcentage je vais arriver au prochain arrêt recharge. Et la deuxième chose, c'est que si je clique ici, ah si, ah, attends, il faut faire quoi? Il faut faire un double clic. Et là, c'est mon arrêt recharge où je vais rester 19 minutes. Lidl. Donc là, dans la fiche, on voit bien qu'il n'y a que 2 prises disponibles. Donc, sur un long trajet, viser une station où il n'y a que 2 prises disponibles, c'est non. Trouver une alternative. Je ne veux pas aller chez Lidl. Donc là, ça recherche. Je ne sais pas ce qu'ont les planificateurs avec Lidl, mais c'est une dinguerie. Hein. Foutez-nous la paix avec Lidl. Hein. Mais non, mais pourquoi il me met tous les travaux et tout là? Ah putain. Alors là, maintenant, je vais à Sorégie, à Croutelle. Alors, il y en a 5 disponibles, c'est du 190. J'arrive à 13, je repars à 79. Ça, c'est une bête de charge bien optimisée, ça. Ah, mais Sorégie, c'est quoi? Putain, mais faites-moi recharger sur l'autoroute, putain, c'est fou ça. Si je dis que je veux changer encore, trouver une alternative. 2 hours later. Le truc, c'est que je dois rendre cette voiture avant une certaine heure. Donc bref, on a vu qu'on n'a pas les pourcentages à destination. Ça, c'est chiant. Ça veut dire qu'on ne va pas savoir en roulant à combien on arrive à la station. Si on est en train de baisser ou si on est en train d'augmenter le pourcentage parce qu'on consomme plus ou moins. Là, par exemple, il fait 3 degrés, il y a de la neige par terre. J'aimerais bien suivre mon pourcentage. On ne peut pas. Par contre, on peut changer de borne, mais on ne peut pas choisir son réseau. Là, par exemple, je regarde, il m'a remis sur une Sorégie. C'est quoi ce concept? Pourquoi les planificateurs nous envoient toujours chez Lidl ou Sorégie? J'aimerais comprendre. Bon, je relancerai la planification après. Bref, pas de pourcentage à destination, pas de pourcentage à l'arrivée, pas de choix des réseaux de bornes préférés. Voilà, là, c'est vraiment la voiture qui nous emmène là où elle a envie qu'on aille. Si on a un abonnement, par exemple, moi j'ai un abonnement Electra, je peux pas dire je vais aller chez Electra. Et sinon, on va quand même regarder le trajet qu'elle nous ferait là, en partant donc à 64%. Donc là, j'ai un arrêt recharge, 2, 3, 4. Voilà, 4 arrêts recharge pour faire 468 km. Mais je suis à 65%. Donc, on attend 5 minutes d'arriver à 75%.
et on verra un petit peu ce qu'ils nous proposent. En attendant, si vous roulez en voiture électrique et que vous rechargez à la maison, que vous avez une maison, ça serait intéressant de vous intéresser à poser des panneaux solaires sur votre toit pour pouvoir recharger votre voiture au solaire et faire encore baisser le prix de revient, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez faire en sorte que le surplus de vos panneaux ne soit pas injecté au réseau, mais renvoyé dans votre voiture. C'est possible. Et si vous ne savez pas à qui vous adresser, on a peut-être une solution pour vous. Sur la chaîne EV.fr, rubrique panneaux solaires, je vous le montre, c'est dans le menu là. Vous tombez sur un formulaire, vous décrivez votre projet et nous, on va vous mettre en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région qui vont se déplacer chez vous, qui vont vous faire une estimation, une étude. Comme ça, vous allez pouvoir comparer les prix et les services. C'est sans engagement, vous n'êtes pas obligé de signer avec les artisans avec lesquels on vous met en relation. C'est gratuit évidemment, donc n'hésitez pas. La chaîne EV.fr, rubrique panneaux solaires. Bon, allez, à tout de suite pour la fin de la charge. C'est bientôt, je suis à 69%. Bon, bah voilà, je suis arrivé à 80%. J'ai bien pensé à fermer la trappe. Si vous nous suivez sur Instagram, la chaîne EV, vous savez de quoi je parle? Ouais, parce que pour venir jusqu'ici, j'avais oublié de fermer la trappe. Bref. Donc, je suis à Angoulême, je vais à Poissy, je vais relancer mon GPS. Je vais filmer, sinon, si vous voyez rien, ça serait pas très intéressant. Allez, c'est parti. Rechercher Poissy Centre. J'ai 3 arrêts. Ah, ça c'est pas mal parce que c'est exactement ce que m'a dit ABRP. J'ai fait un test avec ABRP. 3 arrêts recharge, Alterbase. Oh là là, c'est quoi Alterbase? Modulo. Oh là là, et Ionity. Non mais les gars, arrêtez avec ces stations là. C'est quoi Alterbase? Alors là, je vais là, je fais double clic là-dessus. Hein? C'est Sorégie maintenant? Non, je veux changer. Trouver une alternative. Ok, j'ai une autre station. Qu'est-ce que c'est maintenant? Ionity, bah voilà. Il y a 6 bornes. Je vais de 10 vers 70%. Ok, je prends une photo de ça. Je suis censé arriver à 10% et repartir à 70% en 25 minutes de charge. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. C'est parti. Et avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Plus on a d'abonnés et plus c'est facile d'avoir des voitures et de vous faire des tests. Et être invité à des événements pour essayer des voitures en avant-première, ça c'est cool aussi. Bon, bref, il fait 5 degrés, il y a de la neige par terre. Donc maintenant la question c'est, est-ce que les 10% calculés par le planificateur seront précis? Est-ce qu'on va arriver à 5%? Est-ce qu'on va me faire changer de borne? Est-ce que je vais arriver à 15%? L'autre question, c'est est-ce que quand j'arrive à une station, est-ce que le planificateur me dit recharger jusqu'à 70%, ça suffit? On va voir. Donc là, je suis sur la N10 à 110 km/h et ensuite je rejoindrai la 10. Je vous donnerai à la fin les consos, etc. Je voulais vous dire aussi un truc, c'est qu'on a déjà fait un long trajet avec cette voiture, l'Alfa Junior Veloce. C'était notre fabuleux road trip pour aller à la Clusaz depuis Paris, un jour de grand départ. C'était incroyable. Je vous mets la vignette là, allez voir cette vidéo. 90% des stations sur l'autoroute étaient remplies, mais on vous explique comment s'en sortir et nous on n'a pas attendu une minute. Bon, sinon la qualité du GPS, on peut pas dire que c'est un truc très moderne. Ça fait beaucoup penser aussi au planificateur Maserati. Il y a un point commun entre cette Alfa Romeo et une Maserati, quand même, c'est le planificateur. Normal, c'est des Stellantis toutes les deux. Mais malheureusement, le planificateur de la Maserati, c'était pas une dinguerie. Donc, 3 arrêts pour aller à Paris pour faire 468 km. Voilà, c'est pas la meilleure voiture pour faire de la route. Waouh! Le camion devant, il m'a lâché une plaque de glace. Super. Et puis, je voulais vous dire aussi qu'on a aussi fait un essai de cette voiture avec Alex, où on se demande si cette voiture est à la fois une vraie Alfa Romeo, si c'est une bonne voiture électrique. On vous décrit un peu tout, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets la vignette là, et le lien est en bas de la description. Oh là, j'ai minou dans la gorge là. Bon allez, c'est parti, je suis censé arriver à 16h, et je dois rendre la voiture avant 17h, donc c'est un beau challenge. Un jour où il peut y avoir de la neige un peu partout, c'est un magnifique challenge. Où je sens que je vais dormir à l'hôtel ce soir parce que je vais arriver trop tard. Allez, à tout de suite. On se retrouve au premier arrêt recharge pour voir si le planificateur a bien tenu ses engagements, enfin ses prévisions. Voilà. Bon et bien voilà, hein, on arrive à la première station recharge, on a fait 122 km, je suis à 22%. Pendant le trajet, l'itinéraire a changé, le planificateur m'a supprimé ma station Ionity pour me faire ressortir je sais pas où. Normal, j'étais censé arriver à 10% à Ionity et je pense que le planificateur a mal calculé. Donc deuxième arrêt recharge, un endroit un peu claqué que je voulais pas trop, j'ai changé de borne pour une Ionity, encore une fois, sur laquelle le planificateur me disait que j'allais arriver à 23%, je suis à 22, j'arrive dans 4 km. Un petit point conso, j'ai fait 124 km à 110 parce que là, il fait pas beau du tout, brouillard, neige, je roule à 110 et je consomme 23,1 kWh au 100, mais il fait moins 2 degrés. C'est pas forcément le froid, hein. Cette voiture n'est pas très efficiente. Alors il y a un peu du froid,
qui fait que surconsommer la voiture, mais il y a aussi et surtout la voiture qui n'est pas très efficiente. Voilà. Mon GPS indique un gros point d'exclamation sur la barre de trajet. Je ne sais pas ce que c'est. Ça fait envie. J'ai envie de savoir. Là, je suis derrière un camion parce que je sors dans 1 km. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que le planificateur me dit jusqu'à combien je dois recharger. Allez, j'arrive à l'aire de Pointe-Échincé. Il n'y a pas de préconditionnement automatique ou même manuel de la batterie de cette voiture. Il fait moins 3 degrés. Normalement, la voiture préconditionne toute seule quand on roule. C'est une spécificité Stellantis sur cette plateforme. Ah, il y a la boutique du Père Noël. Donc ça, c'est cool. Là, j'ai l'impression d'arriver à une station de ski. Quand on a été à la Clusaz, il y avait moins de neige que ça. Regardez! La station, c'est genre Avoriaz, quoi. Bon, bref. Allez, je me gare. Donc là, ça va être aussi intéressant. On va regarder ça par rapport à l'Alpha Junior et puis par rapport à finalement toutes les Stellantis. On va voir si le préconditionnement automatique, enfin non régulé par le GPS, bah ça fonctionne même quand il fait moins 2. J'arrive avec 20%, je devrais taper au moins 90 kW. Alors là, je sais absolument pas si je suis bien garé vu que je vois pas les lignes blanches, forcément. Je passe en mode P, je suis obligé de mettre le frein à main parce que quand je passe en mode P, il n'y a pas de frein à main. Donc, j'arrive à la station Ionity et là, il y a marqué Ionity de 20%, donc c'est mon pourcentage actuel, vers 75%. Tout à l'heure, c'était de 23 à 69. Donc, vu qu'il a vu que j'arrivais plus bas que les 23, il me dit de charger à plus, c'est-à-dire à 75. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'en bas, il y a marqué trouver une alternative. Ça veut dire que si ma borne, là, elle est en panne et que ça ne marche pas, je peux cliquer dessus, il va me trouver une alternative. C'est parce qu'il y a marqué sur le bouton. Ça, c'est pas mal, hein. Finalement, c'est pas mal. C'est pas si mal, hein. Bon, eh bien, je vais me recharger. Je lance la charge et puis je vous reprends et puis on va regarder à combien ça charge avec cette température. Allez, à tout de suite. Waouh! Ça croustille quand je mange dessus! Ah ouais, ça c'est moins sympa par contre là. Et c'est branché. C'est la borne numéro 3. Donc c'est ici. Là il y en a 2. Et moi je suis de ce côté-là. Quoi, il y a 7 bornes ici? 1, 2, 3, 4. Ah ouais, 4 plus la tri-standard. Ça c'est vraiment naze. En fait, il n'y a que 5 bornes. Il y a 7 prises mais 5 bornes. Et quand tu utilises une des 3 prises de la tri-standard, bah ça bloque toutes les autres. Bon bref. Continuer. J'ai un petit abonnement Ionity qui me coûte 6 € par mois, 5,99 et qui me fait payer le kilowattheure 39 centimes. Mais à la fin de la vidéo, je vous donnerai le prix avec et sans l'abonnement. Allez, j'ai entendu le clac de la borne. La voiture m'indique qu'elle commence à charger, mais l'appli non. C'est marrant ça. Je vais la relancer. Ok, ça marche. Je clique sur Stats, mais il n'y a pas de puissance indiquée sur l'appli Ionity non plus. Alors qu'il y a de la puissance. Hein. Bon. Donc le gros défaut de cette Junior, et je suppose de toutes les Stellantis, il n'y a pas de raison, c'est que premièrement, je n'ai pas la puissance de recharge indiquée ici sur l'écran principal. Je sais juste que ça charge à 500 km/h. Il y a marqué charge terminée dans 1h32, mais ça c'est le temps pour aller à 100%. C'est ridicule d'afficher ce temps-là. Il faut afficher au moins le temps pour aller à 80. Si j'allume la voiture, donc il faut que je recharge jusqu'à 74%. Si je vais ici, là, est-ce que j'ai un menu recharge? Ah, la charge, non. C'est quand même très très pauvre hein, le système Stellantis là. Bon, on va aller voir sur la borne du coup. 100 kW, voilà, il n'y a rien à dire. Hein. À moins 3 degrés, la voiture charge à 100 kW, sa puissance max. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on a vu que le planificateur, il a l'air plus ou moins fiable. On a vu qu'il indiquait combien il fallait se recharger, c'est quand même pas mal. On aimerait vraiment pouvoir sélectionner ces réseaux de recharge. En 2026, il y a des abonnements, c'est vraiment trop bien de pouvoir dire « Hey, j'ai un abonnement Ionity, j'ai un abonnement Electra, j'ai un abonnement Fastnet, j'ai un abonnement je sais pas. » Et dire « Je veux privilégier ce réseau, ça serait cool. » D'ailleurs, à ce sujet, si vous faites des longs trajets en voiture électrique et que vous voulez payer le moins cher possible, on a une page pour vous sur la chaîne ev.fr, notre site. C'est dans le menu prix recharge rapide là. On vous classe tous les réseaux de recharge du moins cher au plus cher. Et on vous présente tous les abonnements disponibles. Et on vous file des codes promo. Bref, si vous prévoyez de faire un long trajet prochainement, rendez-vous sur cette page. Le lien, il est en description. Où vous pouvez scanner le petit QR code que j'affiche là sur mon torse. Musclé. Et comme ça, vous pourrez comparer les prix de tous les réseaux de recharge, voir s'il y a un petit abonnement sympa qui peut vous intéresser. Allez voir, voilà. Allez, moi je suis à 35%, là il me reste une bonne vingtaine de minutes. Je vais aux toilettes, salut. Bon voilà, ma recharge est terminée, ça a duré 27 minutes pour un 20 à 80. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre fusil d'épaule. Je vais dans paramètres ici, calcul de parcours, j'enlève les arrêts recharge, c'est-à-dire j'enlève la fonction de planificateur. Et je dis que je vais à Poissy. Voilà, là j'ai pas d'arrêt recharge. C'est marrant, la voiture me dit que j'ai 157
km d'autonomie là, mais là j'ai 256. Ça semble basé sur le WLTP finalement alors. Étonnant. Bon bref. Maintenant si je fais ajouter un arrêt, une borne, ah c'est sympa sur le graphe, on voit à combien j'ai plus de batterie. Donc là il y a tous les arrêts recharge. Ah mais attends, mais moi je veux... Ah voilà. Ici, je peux afficher en liste. Waouh, c'est trop bien ça. Dans la liste, il y a marqué tous les arrêts recharge et le sens. Ah ben non, mais non, c'est dans la description de la borne. Tiens, BP Pulse, très malin ça. Très malin ça, BP Pulse, de mettre dans la description. A10 sens Bordeaux-Paris. Je sais que c'est le bon sens, mais après les autres, il n'y a plus. Donc là, il y a marqué dans quelle distance c'est, 55 km. Et là, il y a toutes les bornes sur le chemin. Bah là, par exemple, il y a une Unity à Blois-Ménard, dans 132 km. Ça a l'air pas mal ça. Si je dis que je l'ajoute, j'ajoute en arrêt. Ok, donc là, normalement, il y a ma destination. Si je clique dessus, ah ben là, ça ne me dit pas à quel pourcentage j'arrive. Donc là, on retombe dans les trucs relous des premières voitures électriques, à savoir, on ne sait pas vraiment si on va arriver à destination. Il y a l'anxiété de l'autonomie, le range anxiety. Ça, c'est chiant. Quand on met une destination, on doit savoir à combien on arrive. Bordel. Donc, ce GPS, il n'est pas pourri, mais... Voilà, il a encore du retard, quoi. C'est vraiment dommage. Bon, je reste sur cette borne-là, on verra. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est rouler sans planificateur. Quand je suis genre à 40%, eh ben, je cherche une borne. Voilà. Et ben là, on verra. On va rouler, on va voir un peu avec l'autonomie. C'est bon, j'ai tout là? J'ai rien oublié? Ok. On va voir un peu avec l'autonomie qui nous reste. Et s'il faut trouver une borne plus près, je prendrai une borne plus près. Vous avez vu, c'est pas trop compliqué. Il faut juste faire touk, 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 touk. Donc voilà. À tout de suite. Coucou. Il est 13h57, j'ai parcouru depuis le début 270 km, j'en suis déjà à mon 3e arrêt recharge quand même. Hein. Ah non, c'est mon 2e arrêt recharge là. Donc, j'ai dû ralentir un peu ma vitesse, je suis à 15% de batterie et je ne savais pas trop si j'allais y arriver ou pas. Pourquoi? Parce que l'indicateur d'autonomie restante, je le trouve pas dingue, vraiment pas dingue, parce que l'écart entre l'autonomie restante et ce qui me restait à parcourir diminuait en fait, alors qu'il aurait dû rester stable. Donc j'ai ralenti, j'ai réduit ma vitesse, tout ça, parce qu'il n'y a pas le pourcentage à destination sur le GPS. Je ne sais pas à combien il prévoyait que j'arrivais, alors que s'il y avait marqué en permanence, je ne stresserais pas. Bref, il y a un truc qui est intéressant sur le tableau de bord, là, dans ma config sans planificateur, c'est que ça me dit où est la borne et où est ma limite d'autonomie. Il n'est pas si mal ce planificateur, il manque juste vraiment le pourcentage à destination affiché tout le temps. Ça serait génial, et pouvoir sélectionner des bornes, mais je l'ai déjà dit, je me répète un peu, c'est relou. En fait, ça veut dire que son principe de fonctionnement, il est plutôt pas mal. Bon, évidemment, c'est pas le meilleur, mais il y a ce qu'il faut. On met 2 détails en plus et il est parfait. Mais encore faut-il rouler en électrique pour comprendre ce que les gens qui roulent en électrique ont besoin. C'est peut-être là le problème des développeurs là. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui roule en électrique, il comprend bien qu'il y a un problème là. Je me choisis une borne sur laquelle je veux aller, je sais même pas si je vais y arriver, c'est n'importe quoi. Tiens, hop, alerte, niveau de batterie faible. À 12%. Voilà, sinon les paysages sont absolument magnifiques. Alors là, vrai paysage d'hiver avec du blanc partout, c'est sublime. Mais une route tout à fait praticable. J'arrive dans 3 km. J'ai fait 278 en 2 arrêts recharge. Et là, il me reste 192 km à faire, donc je vais devoir refaire un arrêt derrière. Que 192 km, je peux pas le faire avec 80% de batterie. On voit que la route a été salée, mon pare-brise, je suis obligé de le nettoyer tous les 4 km environ. Bref, j'arrive à l'aire de Blois-Ménard. 6 bornes. Ah non, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une 7e. Enfin 8 bornes maintenant. Allez, c'est cool. Je vais me changer sur l'Alpitronic, je vais être un original. Bon, je vais me brancher. Je vous ai déjà montré comment on fait, donc ça va. Bon, ben voilà, la charge a démarré. Ah, j'aurais dû prendre mes moon boots. Je suis à 103 kW. Je suis arrivé à 11%. Donc c'est cool, ça marche bien. Donc là, on finit de recharger. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer le planificateur. Parce que là, ce qui est intéressant sur la fin de parcours, il nous reste une charge. Mais il va rester une petite charge, je ne suis pas obligé de monter à 80%. Donc je vais mettre le planificateur, trouver une belle borne au milieu du parcours, quoi. Et comme ça, le planificateur me dira jusqu'à combien je dois recharger pour arriver à environ 15% à destination. Comme ça, j'ai pas à réfléchir, j'ai pas à aller à 80%, c'est bon. C'est ça qui est intéressant dans les planificateurs aussi. À tout de suite. Bon, et bien voilà, le 1180 a été exécuté en 28 minutes. C'est pas terrible, c'est pas génial. C'est parti, on remet Poissy. Ici, paramètres. Calcul, on remet une petite Unity, j'y arrive à 16%, je repars à 39. Voilà, ça fera une charge a priori de 9 minutes pour terminer le trajet. Évidemment, à la fin de cette vidéo, vous aurez le résumé de tout ce que j'ai rechargé, tout ce que j'ai payé, etc. Donc c'est parti, on se retrouve dans quelques minutes. Est-ce que je vais arriver à 18%? Est-ce que ça va se vérifier que le planificateur fonctionne bien et qu'il a des bonnes estimations? Eh ben, rendez-vous tout de suite.
Salut, vous m'accompagnez sur cette troisième et dernière recharge pour savoir si le planificateur, encore une fois, il était juste. Le problème, c'est qu'il y a eu énormément d'embouteillages et j'ai raté la station Unity. Et donc, je vais à la station d'après, a priori, et je vais y arriver à 16% au lieu des 18 prévus. Donc voilà, la chaîne EV, quoi. On saura pas. Et petit bonus, j'arrive trop tard pour rendre la voiture, ce qui fait que je vais devoir dormir sur Paris. Paris où il va énormément neiger demain. Ce qui fait que ça se trouve, je pourrais même pas repartir. Donc là, du coup, je m'arrête chez Total. En plus, la voiture est immonde. Il faudrait que je la nettoie avant de la rendre, mais là, ça va pas être possible. C'est un enfer. Voilà. Bon, bref. Je dois dire que normalement, avec une voiture qui a 50 kWh de batterie, je fais Arcachon, Paris en 3 arrêts normalement. Et avec cette voiture, j'aurais fait 4 arrêts. Il y en a un que vous n'avez pas vu, c'est celui où j'ai commencé parce que je suis parti, il faisait nuit, ça ne servait à rien de tourner. Mais la consommation de cette voiture, 22 kWh au 100, j'ai jamais roulé à 130. Il a beau faire froid. De toute façon, j'ai jamais vu en dessous de 19 sur les 2 semaines que je l'ai eu. Bon bref, on s'en fout. J'arrive, station de recharge, j'adore cette station. C'est dommage qu'elle soit hyper chère parce qu'elle est hyper quali, il y a beaucoup de bornes. C'est trop bien. Donc là, ce que je vous propose, c'est de voir le tableau récapitulatif à la fois du trajet et puis les notes du planificateur. Et quelle place va avoir ce planificateur dans notre classement des meilleurs planificateurs? Clairement pas la première. Allez, attends, je fais ma manœuvre. Bon, je suis pas droit, c'est pas grave. Les tableaux. Bon, c'est parti pour les stats du trajet. Distance parcourue 466 km. Temps de trajet environ 6h30. Nombre de recharges sur la route 3. Et ça a duré en tout 1h05. 2 fois 28 minutes plus 9 minutes pour la dernière charge. Au niveau conso 21,9. J'ai roulé à 110 tout le long, mais il faisait très froid donc c'est difficile de se faire un point de vue là-dessus. Au niveau du tarif de recharge, ça m'a coûté 52 €, donc 45 pour la route et ça représente un coût au 100 km de 11,25 €, soit l'équivalent d'une conso de 5,6 litres au 100. Mais ça c'est le prix fort. Moi j'ai un abonnement Unity et vu que j'ai chargé 2 fois chez Unity, ça m'a coûté que 42 €, soit un coût au 100 de 9,06 €, soit un équivalent de 4,53 € litres au 100 pour les thermiques. Et au niveau du CO2 émis, parce que c'est aussi pour ça qu'on roule en voiture électrique, les émissions de CO2 émises pour la production de l'électricité nécessaire à ce trajet représentent 4,6 kg contre 69 kg si on avait roulé en thermique. Et pour ce qui est de la note du planificateur, 11 sur 20, c'est globalement très moyen. C'est quand même décevant, mais il y a tous les outils de base et je pense qu'en suivant le planificateur, vous arrivez sans encombre à destination, même si vous faites charger sur des stations où il n'y a que 2 bornes, ce qui est dangereux. Peut-être que vous n'arrivez pas à destination en fait. Ou en tout cas peut-être énervé. En tout cas, Stellantis peut vraiment mieux faire. Et tout ça, ça place notre Alpha Junior à la 24e position sur 32 du classement des meilleurs planificateurs que vous pouvez retrouver sur notre site lachaînev.fr, rubrique planificateur. Bon, et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu parce qu'elle va me coûter une nuit d'hôtel imprévue. Mais bon. En tout cas, cette Alfa Romeo Junior Veloce, c'est une voiture vraiment très cool à conduire. On l'a dit, on trouve que c'est mieux qu'une Alpina 290, plus de sensations. Par contre, c'est pas une super rouleuse. Donc à ne pas acheter en voiture principale. Vous pouvez retrouver en bas de la description toutes les vidéos qui concernent cette voiture. On en a fait plusieurs. Bon, allez, je vous laisse. Il me reste encore 49 minutes de route. La bise. En fait non, j'ai réussi à rendre la voiture. Et j'ai aussi réussi à choper un taxi, et du coup j'ai réussi à choper mon train.